Dimanche 24 décembre 2023, chers téléspectateurs, bonsoir. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour, le président de la République, André Rajoelina, a lancé hier soir à Tanarène les festivités de Noël en présence de la première dame et de ses 3 enfants. Ils ont partagé des moments de communion avec les visiteurs venus nombreux sur les lieux. Il y a eu des photos souvenirs, des cadeaux offerts par le président en personne. Les visiteurs des illuminations de Noël à Boutroïch ont été gâtés. En effet, outre la visite de la cour du palais d'État, ils ont pu profiter de photos avec la famille présidentielle et des cadeaux de leur part à cette occasion. Pour rappel, le président de la République, André Rajoelina, avait déjà ouvert le palais aux visiteurs l'année dernière. Et aujourd'hui, le président de la République et son épouse ont célébré Noël avec les habitants du Foukountan d'Abadbey, leur quartier. Ils ont accordé une attention particulière aux ménages vulnérables et aux personnes âgées et leur ont offert des cadeaux afin qu'ils puissent célébrer Noël dans la joie comme tout le monde. Reportage de Judikel Ranjanirin sous les images de André Rajoelina. Du riz, de l'huile, du sucre, des légumineux, des sardines, des bonbons et des chocolats ont été offerts aujourd'hui par le président André Rajoelina et son épouse aux habitants du Foukountan d'Abadbey afin qu'ils puissent célébrer dans la joie comme tout le monde la fête de Noël. Noël est synonyme d'amour, de joie, de partage et de cadeaux, a souligné le président André Rajoelina lors de sa prise de parole. Cette préoccupation pour la communauté ne s'arrêtera pas à cette période de Noël, a-t-il déclaré aux habitants de son quartier, mais elle poursuivra tout au long de l'année. Il a ainsi notamment annoncé la construction prochaine d'un centre d'accueil et de santé pour les personnes âgées. Tous les soins de santé et médicaments y seront gratuits. L'une des priorités annoncées par André Rajoelina pour son second mandat est le volet social de la population. Il reste encore de nombreux projets à réaliser dans ce Foukountan qui amélioreront la vie quotidienne et le niveau de vie des habitants, selon toujours la déclaration du président et son épouse. La population est rentrée chez elle heureuse et pleine d'espoir pour fêter Noël en famille. Toujours dans ce même contexte, une association qui prend en charge des enfants des rues a distribué aujourd'hui des cadeaux à 60 enfants. En cette période de fête, cette association appuie des enfants des rues en les aidant à apprendre à lire et à écrire. Anuel Martina et Sech Andjianapu. Plus de 60 enfants des rues sont accueillis par cette association à l'écart Masna Jérôme à Noussibé. On leur apprend à lire et à écrire et à respecter la propreté et de nombreux aspects de la vie afin qu'ils deviennent des personnes responsables, déclare le président de cette association. Les parents de ces enfants de rue bénéficient également des formations octroyées par cette association. Récemment, ils ont été formés sur l'utilisation des méthodes contraceptives, qui est également une tâche primordiale pour l'association. Ces parents sont également encouragés à envoyer leurs enfants à l'école une fois par semaine pour qu'ils puissent jouir de leurs droits. En effet, les enfants de rue ont les mêmes droits que les autres enfants et la préservation des droits de l'enfant est l'objectif principal de cette association. À l'approche de la fête de la Nativité, cette association a fait don de jouets, de vêtements et de chaussures à ses enfants. De plus, une distribution de repas chauds a également eu lieu ce jour. Ensuite, la grande famille de la police nationale n'a pas oublié les orphelins, progéniture des policiers, et sont élevés au sein de l'orphelinat de la police nationale à Mbatlampi en cette période de fête. Des cadeaux et divers jouets leur ont été distribués hier. Une nouvelle infrastructure conçue pour mener à bien les tâches de cet orphelinat a été également présentée lors de cette occasion. Reportage. Au total, 69 enfants âgés de 8 à 22 ans sont élevés au sein de l'orphelinat de la police nationale 6 à Mbatlampi, enfants de policiers décédés en service. Ces enfants viennent de toute l'île et la famille de la police nationale s'occupe de leur éducation et de leur scolarisation. L'orphelinat a célébré la fête de la Nativité hier samedi. Des cadeaux et divers jouets leur ont été distribués à cet égard. Un événement organisé par la grande famille de la police nationale, la FIVAPOVA, ainsi que les partenaires. Auparavant, l'orphelinat ne pouvait accueillir que 70 enfants. Ainsi, une nouvelle infrastructure y a été construite afin d'agrandir sa capacité d'accueil et le ministre de tutelle l'a présenté également ce samedi.
L'ambassadeur de Chine à Madagascar est également venu assister à cet événement en raison de la coopération entre l'ambassade et le ministère, notamment à travers la fourniture de divers matériels et autres aides. Et nombreux sont les parents qui choisissent de faire emballer les cadeaux et les jouets de Noël au marché d'Analakeli. L'objectif est de faire une surprise pour les enfants le jour du 25 décembre. Selon les explications, c'est une pratique qui est devenue courante pour certains foyers malagasy lors de la fête de Noël. Selon les informations, l'emballage des jouets coûte environ 3000 AGH et le prix dépend de la taille du carton et des décorations qui y sont réalisées. C'est Sylvain, Anel Martina, sur les images de Sech Anjianab. Cela ne prend que 3 minutes pour emballer le jouet qui vient d'être acheté. Le but d'emballer les cadeaux pour les enfants comme celui-ci est de leur apporter l'effet de surprise le 25 décembre lorsqu'ils verront le cadeau, selon les explications. C'est une pratique devenue familière à la plupart des familles malagasy, selon Eric, car dans les 3 jours précédant la fête, il a emballé pas moins de 150 jouets. Selon les enquêtes menées par nos journalistes, plus de 25 personnes œuvrent dans l'emballage de cadeaux sur le marché d'Analakeli. La plupart d'entre eux effectuent ce travail depuis des décennies. Le service évolue en fonction de la tendance sur le marché et des besoins de la clientèle selon leurs déclarations. L'emballage des cadeaux d'anniversaire fait partie également de leur activité quotidienne en dehors de la période de fête. Concernant les informations météorologiques pour ce 25 décembre, les conditions météorologiques restent favorables aux averses orageuses sur la majeure partie de l'île, outre dans la partie sud, selon le service de la prévision météorologique. Du côté des températures, elles resteront généralement quasi stationnaires. Reportage de Fanjisena Mireille. Les conditions météorologiques sont actuellement favorables aux activités orageuses en cours d'après-midi, notamment sur les hautes terres et sur la partie nord de l'île, pour la journée de demain et du mardi 26 décembre, si le temps dans la partie sud de l'île sera plus sec, selon les prévisions du service météorologique. Madagascar est actuellement au cœur de la saison estivale. Concernant la température, le temps est généralement chaud sur tout Madagascar. Les températures seront comprises entre 17 degrés et 38 degrés Celsius, selon toujours Météo Madagascar. Dans un tout autre sujet, dans la partie sud de l'île, l'un des moyens d'assurer la croissance économique d'une ville est l'intégration de tous les commerçants dans le formel, a déclaré le gouverneur de la région à Nosy. Cependant, cela doit commencer par la fourniture d'infrastructures adéquates à ces commerçants. C'est la raison pour laquelle la région à Nosy a mis comme priorité la construction d'un marché moderne qui s'inscrit également dans le programme du président de la République, Anjradouel. La commune de Manambar fait partie des bénéficiaires de ce marché moderne. Les travaux ont débuté hier. Anna Martina. La commune de Manambar, dans la région d'Anos, est la porte d'entrée pour la destination Fort-Dauphin, capitale de cette région. Le nombre de populations dans ce lieu ne cesse de croître, selon le maire. La plupart vivent du commerce. Beaucoup de ces marchands exercent sur bord de la route en raison du manque d'infrastructures. Cependant, le développement économique d'une ville dépendra de la mise en place d'infrastructures répondant aux besoins de la population comme un marché Manarapench. L'existence de telles infrastructures qui change également l'aspect de la ville. De plus, Manambar est une ville située le long de la route nationale numéro 13 qui est également en cours de construction actuellement. Par ailleurs, toutes les infrastructures qui répondent aux besoins des communes de la région d'Anos doivent être revues selon les informations. Aucune commune ne sera oubliée en matière de développement, a confirmé le gouverneur de la région d'Anos lors de la pose de la première pierre du marché Manarapench de Manambar hier. Place maintenant aux actualités internationales. La situation reste désastreuse dimanche à Gaza, où les Palestiniens sont menacés par la famine après plus de 2 mois d'une guerre que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a répété lors d'un entretien avec Joe Biden vouloir mener jusqu'à l'élimination du Hamas. Reportage sur les images de France Qatar. On est vraiment dans une situation, c'est plus catastrophique. C'est vraiment c'est l'enfer sur terre. Hein. Les gens ils sont presque pas mangés. C'est très difficile d'avoir de l'eau. Il fait froid. Les gens ils sont partis avec celles qu'ils savaient, de façon que
c'est très compliqué. Ils s'habitent dans des voitures depuis des semaines, ils dorment sur la plage. Pour beaucoup de populations, ça fait 3, 4, 5 fois qu'ils se sont déplacés pour pouvoir trouver des endroits safe. Et ça, je vous parle vraiment de nos collègues ils sont là, mais qui sont vraiment dans la même situation que toute la population gazaoui. Pour Médecins du Monde, maintenant, on est dans l'incapacité totale de pouvoir travailler parce qu'il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de médicaments. Les quantités qui rentrent, ils sont infimes. Ils ne sont pas proportionnels par rapport aux besoins qu'il y a. Et surtout, on est très inquiet au niveau sécurité pour tous nos staffs. Et surtout, une chose que c'est important de savoir, c'est qu'il y a les conditions logistiques, il y a les infrastructures logistiques pour que l'aide humanitaire rentre de façon plus conséquente. Ça qu'il n'y a pas, c'est une volonté politique. Les camions qui traversent la frontière, ils sont examinés quelques kilomètres plus bas par Israël. Et après, les camions arrivent, mais arrivent de nouveau à compte-gouttes et seulement qu'au sud. Pour que cette résolution soit efficace, il faut qu'au niveau quantité des camions, ça monte vraiment en puissance, la quantité des camions qui passent, mais surtout qu'il y a la sécurité pour pouvoir acheminer ces camions dans toute la bande de Gaza, pas exclusivement au sud, et que les humanitaires, on a la capacité et la sécurité pour pouvoir effectivement utiliser cet moyen qu'il y a à l'intérieur, je parle de nourriture, de matériel, de médicaments, etc. Mais pour le moment, toutes ces autres conditions, ils ne sont pas garanties. Nous, on a quelques collègues qui travaillent dans quelques hôpitaux à Gaza. On se coordonne avec la Croix-Rouge palestinienne et avec la Croix-Rouge égyptienne pour pouvoir faire l'acheminement de camions. Nous, on a des stocks qui attendent pour passer la frontière, mais c'est très compliqué. À tout ça, il faut ajouter la complexité des communications. Les communications, ils sont coupées de façon régulière tous les jours, plusieurs fois par jour à Gaza, de façon que c'est très compliqué pour rejoindre nos équipes et voir s'ils sont bien, mais c'est très compliqué pour n'importe quelle démarche aussi administrative et logistique. Ensuite, l'armée israélienne a annoncé dimanche que 152 soldats avaient été tués dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre avec le mouvement islamiste palestinien Hamas. 9 soldats ont été tués samedi dans les combats à Gaza, a précisé l'armée dans un communiqué. L'un des plus lourds bilans pour une journée dans le petit territoire depuis le début de la guerre, le 7 octobre. France 24. Avec des bilans qui s'alourdissent, côté palestinien, avec ces bilans donnés par le ministère de la Santé dans la bande de Gaza aux mains du Hamas, et un bilan qui s'alourdit aussi côté israélien, avec des nouveaux chiffres apportés par l'armée israélienne ce matin. 8 nouveaux soldats israéliens décédés, ce qui porte à 9 le nombre de soldats israéliens morts à Gaza samedi. En tout, c'est 14 morts chez les soldats israéliens pendant le week-end, vendredi et samedi, tous au sol dans la bande de Gaza. Donc au total, depuis le début de l'opération terrestre, il y a eu 152 soldats israéliens qui ont été tués à Gaza. Par ailleurs, l'armée israélienne fait aussi état ce matin de nouveaux tirs de roquettes en provenance du sud Liban. La situation est toujours assez tendue à la frontière. C'est à 1 heure de là où on se trouve, puisque nous sommes ce matin dans le nord d'Israël, dans la ville de Haïfa. Des tirs de roquettes qui, d'après l'armée, n'ont causé ni victimes ni dégâts, puisque les projectiles se sont abattus dans ce que l'armée appelle des zones ouvertes, c'est-à-dire des zones qui ne sont pas habitées. Et puis par ailleurs, l'autre information ce matin qui est très reprise par les médias israéliens, et vous en avez parlé, c'est ce coup de téléphone entre Joe Biden et Benjamin Netanyahou hier soir, où Benjamin Netanyahou s'est trouvé conforté en réalité par la position américaine. Benjamin Netanyahou qui a répété ses objectifs militaire, la guerre continuera jusqu'à ce que les otages soient libérés et le Hamas détruit. Et face à la presse, le président américain a réitéré la position de Washington, à savoir que les États-Unis n'appelaient pas à un cessez-le-feu. Et pour clôturer cette édition, un navire chimiquier a été touché samedi au large de l'Inde par un drone d'attaque tiré depuis l'Iran. 2 pétroliers naviguant en mer Rouge ont également été visés par des drones lancés par les rebelles Houthis au Yémen, selon l'armée américaine. France 24. Une mise en scène spectaculaire de la capture d'un navire. C'était en novembre dernier, lorsque les rebelles yéménites Houthis avaient filmé leur assaut d'un bateau appartenant à un homme d'affaires israélien.
Depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, il y a plus de 2 mois, ils multiplient les attaques contre des navires commerciaux en mer Rouge. Pour les États-Unis, il n'y a aucun doute, les rebelles sont aidés par l'Iran. Le soutien iranien aux Houthis est solide et se traduit en livraison d'équipements militaires sophistiqués, en aide en matière de renseignement, en aide financière et en formation. L'Iran a rendu possible ces attaques tout en déléguant les décisions opérationnelles aux Houthis. Washington estime que les rebelles Houthis ont lancé plus de 100 attaques de drones et de missiles contre 10 navires marchands de plus de 35 pays différents. Mais ce samedi, l'Iran a rejeté ces accusations. Nous avons clairement fait comprendre aux Américains que ces groupes ont agi en fonction de leurs intérêts et de la façon dont ils le souhaitent concernant la situation à Gaza. Les rebelles Houthis affirment agir en soutien aux Palestiniens du Hamas dans leur guerre contre Israël. Ils assurent poursuivre leurs attaques en mer Rouge tant que l'aide humanitaire n'entrera pas en quantité suffisante dans la bande de Gaza. Samedi encore, un drone s'est approché d'un navire situé à une centaine de kilomètres d'Hodeïda au Yémen, avant finalement d'exploser en mer. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme et nous vous souhaitons de passer un bon réveillon de Noël. Au revoir.